Chose promise, chose due. Hop. Après tu l'enlèves. Hop là. Excellent. Ben, ça touche même pas, hein. Ah. Rien que pour la joie d'avoir mis un baudrier. Bon, plus sérieusement, on vous montre la messe maintenant. Est-ce que vous voudrez lire une lecture? Oui, il y a deux lectures si vous n'étiez pas bonne. Ouais, mais c'est pas question de jeune. Je lis très mal moi. Oui. C'est pas comme au pape. C'est long à lire ou pas? Non, c'est des bons. Oui, tu les lis une fois dans ta tête peut-être. Oh non, je veux pas créer. Et pourtant, quand elle était à Madagascar, tous les dimanches, elle était à la messe. Parce que bah, peut-être que si son mari la conduisait à la messe, ça l'aiderait. Oh. Oui. Et en plus, ça fait tout blanc. Elle prend 4 ans la semaine prochaine. Donc maintenant, Ah oui, très bien, oui. donc maintenant, je pense qu'il faut rester sage et assis et écouter. Il vole, il vole. Excellent. Après, si vous pouvez vous rajouter, hein, enfin, ce que vous voulez. Mais... De toute façon, même si vous mettez là, on vous prend. Vous voyez pas dans le champ. Ben oui, s'il fait des bruits, c'est pas. Est-ce que vous pouvez juste, quand vous êtes là, si on voit bien tout au niveau de la tête? Ouais, c'est bon. Ouais, il reste ça.
Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir célébrer la messe en plein air au parc Sequoia Aventure avec Hervé, Rosalia et Erwan, leur petit enfant pour qui vous pouvez parfaitement prier parce que la semaine prochaine, le 13 mai, il aura 4 ans. C'est une grande joie de pouvoir le faire. Le Seigneur nous donne un très beau temps alors qu'hier c'était les grandes eaux qui tombaient du ciel et aujourd'hui c'est un grand soleil et donc joie de pouvoir voir ce parc merveilleux avec toutes ces fleurs qui se déploient. C'est comme une occasion pour nous rappeler que malgré le confinement, nous pouvons aussi apprécier et regarder les beautés que le Seigneur nous donne et que ces beautés-là nous aident au quotidien à vivre et donnent un sens à notre vie. Nous avons besoin du beau. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette messe en reconnaissant que malgré toute la beauté qu'il peut y avoir autour de nous et en nous, nous avons un cœur qui parfois résiste et qui entache cette beauté par nos pensées, par nos paroles, par des gestes trop agacés, trop rapides, trop impatients. Pour tout cela, nous voulons demander pardon au Seigneur pour qu'il vienne laver notre cœur et remettre en lui toute sa beauté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Que les peuples, Seigneur Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Seigneur Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce que nous entendons de la part de Jésus, c'est qu'il est comme l'ambassadeur de Dieu le Père. Il est l'envoyé du Père et il ne dit que ce que le Père lui a demandé de dire. La particularité, c'est comme il est à l'image du Père, quand on le voit, on voit vraiment le Père. Parce qu'il nous témoigne par lui-même de ce qu'est le Père. Et ce qu'il veut nous dire, c'est que tout ce que Jésus, tout ce qu'il nous enseigne, tout ce qu'il nous dit, n'est pas là pour nous condamner, n'est pas là pour nous juger, n'est pas là pour voir si d'abord on fait bien ou mal, mais est là pour nous dire, voilà le chemin de la vie. Voilà le chemin de la vie éternelle. Tu veux vivre, tu veux aimer en vérité, eh bien, je te propose une voie. Suis-la. La création, c'est l'un des grands livres de Dieu. L'un des grands livres où l'on peut recevoir un enseignement sur le beau, sur le rythme de la vie, qui ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais qui prend son temps, comme pour une fleur qui prend son temps pour naître, mourir, naître à nouveau. Si nous prenons le temps de contempler cette nature qui se déploie aujourd'hui, nous prendrons alors le temps aussi pour nous-mêmes de prendre pour notre vie ce dont nous avons besoin, de ne pas toujours être à courir à droite et à gauche, mais de savoir regarder, de savoir s'émerveiller, de reconnaître tout le bien que Dieu a fait. Et puis, en regardant la beauté de la création, peut-être que nous pouvons aussi nous dire, mais si la création est aussi belle, alors celui qui en est à l'origine, le Créateur, doit être très beau. Parce que quelqu'un de beau seul peut avoir fait une chose si belle. Alors que, puissions-nous, si vous avez un jardin, si vous avez des plantes chez vous, et que vous voyez qu'elles se déploient parce qu'on arrive en été, puissiez-vous contempler cette beauté-là, et puis vous dire que le Créateur de tout cela est plus beau encore. Et puis, si vous avez tellement de fleurs que vous ne savez même plus quoi en faire, eh bien, je vous propose de pouvoir en prendre une
et puis de la déposer au pied d'une porte d'un de vos voisins ou d'un immeuble qui est pas loin de chez vous, d'un voisin de palier, je ne sais, qui lui n'a peut-être pas de plante, pour que vous puissiez juste lui faire ce cadeau délicat d'une beauté, qui puisse l'émerveiller, devant laquelle il puisse rassasier son regard, et puis ainsi voir que certains pensent à lui, et qu'il n'est pas tout seul, et que ainsi nous allons pouvoir tenir bon jusqu'au bout, en espérant que malgré tout, dès la semaine prochaine, nous aurons un petit peu plus d'espace pour pouvoir respirer, contempler la beauté de la nature, et puis que ensuite très vite nous aurons la joie de revenir ici au parc Sequoia pour pouvoir user les tyroliennes qui commencent à se rouiller parce qu'on ne les utilise pas. Non, mais elles sont bien entretenues, rassurez-vous. Il y a de l'huile de coude qui était passée, mais elles s'ennuient de vous. Elles s'ennuient de vous. Et elles crient, quand est-ce que nous reviendrons? Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Comme à chaque messe de cette semaine, demandons de tout notre cœur au Seigneur de Jésus de venir en nous-mêmes, puisque vous ne pouvez pas le recevoir dans l'Eucharistie, mais qu'il vienne, qu'il descende en vous profondément pour conduire votre vie, pour vous mener à la vie éternelle, vous éloigner de toute forme de mort. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci encore pour cette messe célébrée ici, dans ce parc, avec des arbres mais tellement beaux, je ne sais même pas comment ils s'appellent, mais ils sont magnifiques, tout en fleurs. C'est lesquels ceux-là? Marronnier. Ah, c'est les marronniers tous. Voilà, de magnifiques marronniers qui sont là. Absolument splendides, tout en fleurs là. Le Seigneur soit béni pour cette nature qu'il nous donne. Et puis la messe de demain sera célébrée en compagnie du Père Jean de Blanc-Germont à l'hôpital psychiatrique à 17 h. Ça sera l'occasion de prier pour tous ceux qui sont là-bas. Tous ceux qui aussi sont chez eux et plombés par la solitude, complètement dans la dépression, et nous avons besoin de ce soutien de la prière dans ces cas-là, au moins, au minimum avec eux, pour les aider à franchir ce rude cap du confinement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.